Elle a eu une prise de parole citoyenne sur l'insécurité hier soir à Cayenne. 250 personnes ont répondu à l'appel de l'association Femmes d'Ibout et ont débattu à bâton rompu avec les représentants de l'État. 30 € de plus à payer pour les candidats au permis de conduire. Une nouvelle taxe appliquée depuis le 13 juin dernier dans le cadre de la loi Macron. Vous entendrez les réactions des élèves dans ce journal. Et puis la fête de la musique se poursuit à Saint-Laurent-du-Maroni. Les jeunes de l'école de musique ont reçu cette semaine la visite un peu spéciale d'un groupe d'afro-jazz surnommé les Urban Toubadou. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Je vous le disais, la salle était comble hier soir à l'auditorium de la CCIG où plus de 250 personnes ont répondu à l'appel de l'association Femmes d'Ibout. Beaucoup ont pris la parole et exprimé leur sentiment d'insécurité. Les représentants du pouvoir public présents ont tenté de répondre à cette préoccupation majeure. Ayodele Germa. Le débat sur la problématique de la violence en Guyane a fait salle comble. Dès le début, les questions fusaient de toutes parts. Souvent des récits d'expériences malheureuses avec de jeunes délinquants récidivistes. Comparution immédiate, ils demandent un délai, les avocats demandent un délai, les avocats mis gratuitement à leur disposition demandent un délai pour leur défense. Nous, de notre côté, on a déjà à la banque pour payer un avocat. Mais aussi des approches de solutions rédigées à l'avance par un citoyen inquiet. Celui-ci souhaite qu'on occupe les jeunes afin qu'ils ne sont pas dans la délinquance. Utiliser le dispositif service civique où le jeune apporte une aide et une structure moyennant le versement d'une indemnité de 460 €. Le système français a souvent été pointé du doigt pour son laxisme, l'affaiblissement des droits parentaux, mais aussi la libération jugée prématurée des jeunes délinquants, l'inadaptation des lois. C'est vrai que la démocratie voudrait que chacun puisse vivre compte tenu des lois qui sont votées, mais il y a des choses à changer pour que nous puissions vivre de manière sereine et en convivialité avec tous ceux qui vivent sur le territoire de la Guyane. Si les avis semblaient diverger sur la manière de résoudre la question de la violence, aucun département français n'a autant de migrants que chez nous. Pourquoi nos élus ne demanderaient pas à l'Europe une somme conséquente pour qu'on puisse s'occuper aussi des migrants que nous avons? On trouve souvent des jeunes qui disent il y a quand même au travail, mais pas ça travail pour le faire. Alors je veux qu'il y ait là aussi, et comme l'a dit M. Kell tout à l'heure, il faut aussi que les parents se responsabilisent. Chacun est rentré dans sa communauté. L'un ne traîne plus avec l'autre. Voilà ce qui se passe en Guyane. Voilà ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. la solution de l'éducation semble avoir recueilli un large consensus. Il faudrait que la famille soit au centre de tout, puisque et si les parents démissionnent, on sait qu'un jeune qui se retrouve en prison, à 90%, il a été mal accompagné au niveau de sa famille. La solution majeure qui est ressortie, c'est l'éducation, l'autorité des parents. Ça, je crois qu'il n'y a pas meilleure solution que celle-là. La présidente de l'association Femmes d'Ibout devrait se rendre début juillet au ministère de l'Intérieur avec l'ensemble des doléances formulées par les citoyens contre l'insécurité. Je sais qu'il est au courant déjà. Mais il faut que moi, étant que président de Femmes d'Ibout, ça sera la deuxième fois que je vais déplacer pour l'insécurité, pour aller déposer les doléances pour le ministre de l'Intérieur pour voir ce qui se passe en Guyane. Une pétition a été lancée. Les signatures se font au siège de l'association Femmes d'Ibout. En bref, ce débrayage ce matin à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à Cayenne. Le personnel a retardé la prise de travail pour protester contre un dialogue social dégradé alors que la structure devrait bientôt être privatisée. Un mouvement initié à l'occasion du passage en Guyane du directeur général en tournée actuellement dans les départements d'outre-mer. Dans un communiqué, la CDTG-CFDT indique qu'elle souhaite la reconnaissance du malaise social actuel et une remise en cause du management. Voilà une taxe qui devrait alourdir la facture pour les candidats au permis de conduire. 30 € en plus des frais déjà prévus pour la formation. Une disposition de la loi Macron, texte qui prévoit également le passage du code par des agents de la Poste. Explication Xavier Paul Lepelletier. Pour passer le permis, il faut déjà faire des économies. Alors quand le gouvernement décide d'imposer une taxe pour l'examen du code, les candidats font un peu la grimace. Une première fois à l'examen de code, je n'ai pas eu à payer les 30 €. Et pour mon deuxième passage, j'ai eu à les payer. Donc on m'a dit d'aller sur Internet, sur le site de la DIAL, et
j'ai dû débourser 30 €. Je ne sais pas du tout. On ne m'a pas expliqué. C'est un peu une prise d'otage. J'ai dû payer 30 € pour passer mon code. Et sachant que j'avais déjà payé à la base, donc je trouve ça un peu inutile de payer en plus, sachant que c'est même pas pour les auto-écoles qu'on paye, c'est pour l'État. C'est pas normal, mais bon, j'ai payé quand même. Moi je trouve pas ça normal parce que de toute façon le code je l'ai déjà payé, moi c'est inscrit, mes 30 €, je les ai déjà donnés dans le paiement que j'ai fait déjà au début à mon inscription. Donc ces 30 €, ils sont un peu volés on peut dire parce que ils nous ont été comme ça arrivés juste au moment où on a dit tu passes le code, ok, mais tu vas payer 30 €. Le mystère de la destination des 30 € persiste pour les candidats et du côté des exploitants d'auto-écoles, on ne sait pas trop quoi leur répondre. On a eu quasiment aucune information de l'administration DEAL ou des impôts ou même de la Poste qui va récupérer le marché des examens du code. La taxe de 30 € est obligatoire depuis le 13 juin. L'examen de jeudi dernier a prouvé que les élèves n'étaient pas prêts à payer la taxe, enfin n'avaient pas les moyens de payer la taxe puisqu'on a eu pas mal de non-honorés, de gens qui n'ont pas pu se présenter, faute de présenter la redevance du paiement. Nous, on voudrait vraiment être sensibilisés, enfin que l'administration nous explique exactement ce qui se passe. Et on a entendu dire par voie de presse écrite que la Poste ne serait pas opérationnelle avant le mois de septembre. Ainsi, pour une formalité simple aux yeux du gouvernement, il faut tout de même être détenteur d'une carte de crédit permettant de payer sur Internet. Un sésame dont peu de jeunes Guyanais disposent lorsqu'ils démarrent dans la vie. C'est aux auto-écoles sinon de faire la formalité. On a reçu aujourd'hui un mail de la DEAL qui dit merci de joindre au dossier que vous présenterez à l'inspecteur le document qui justifie que vous avez bien payé. Alors si tu ne peux pas imprimer, c'est foutu quoi. Donc il faut pouvoir imprimer, il faut avoir Internet, il faut avoir une carte de paiement pour Internet, c'est très compliqué. Il n'y a pas un guichet où tu peux te présenter, voilà, je donne un chèque, je donne des espèces. Si pour le moment il n'est uniquement question que de privatiser l'examen du code, des bruits de couloir laissent entendre que c'est l'examen pratique qui serait le prochain sur la liste du ministre. Les modalités de la privatisation, un sujet qui fait débat au sein des auto-écoles. Revenons à présent sur la question de la reconnaissance des savoirs autochtones avec cette polémique autour du Kouachi déclenchée par le dépôt de brevet de l'IRD en janvier dernier. En réponse, un collectif se met en place pour défendre la biodiversité guyanaise et ses richesses. Il compte déjà une trentaine de sympathisants. On écoute à ce propos un enseignant-chercheur et la porte-parole du mouvement. Si ces savoirs ont plusieurs siècles, c'est parce que justement ils ont démontré leur efficacité et toute culture, à un moment donné, se perpétue parce qu'elle a sa langue, parce qu'elle a ce territoire ou l'espace où elle évolue, on va dire, elle a des savoir-faire. Donc ces savoir-faire traditionnels, c'est pas juste une question de médecine traditionnelle, savoir-faire traditionnel isolé du reste. C'est vraiment des combats pour maintenir, je pense, la cohésion des communautés. Nous sommes contre ce pillage et contre cette marchandisation de ces biens collectifs qui sont donnés à tous, voilà, et non pas à une partie des peuples. Il n'y a pas que le Kouachi, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a l'eau, il y a l'air, enfin, tout ce que nous connaissons, ça se passe partout dans le monde. Il faut que nous comprenions, il faut que cela cesse. Le monde ne peut pas continuer comme ça. Si nous ne préservons pas notre nature, nous serons amenés à disparaître. Nous sommes une espèce comme toute espèce animale, dirais-je, et qui peut disparaître du jour au lendemain. Alors il faut que nous sachions bien ce que nous voulons pour notre bien-être et pour la Terre. Ce jeudi 23 juin était aussi jour de manifestation contre la loi travail. En Guyane, aucun défilé n'a été organisé. Cependant, à Fort-de-France, près de 500 manifestants ont arpenté les rues de la capitale martiniquaise. Une protestation qui a également occasionné des perturbations dans les écoles foyalaises. Louis Sabas. Selon les organisateurs, ils sont un peu moins de 400 à quitter la maison des syndicats. Des manifestants, principalement affiliés à la CGT Martinique. Pour eux, qu'importe si d'autres organisations ne sont pas présentes, après 4 mobilisations, la motivation est intacte.
C'est pas parce qu'il n'y a pas grand monde qu'il ne faut pas continuer à espérer et à manifester, appeler les autres, surtout le privé, à venir dans la rue parce que ça les concerne eux au départ. Jusqu'alors, j'ai essayé de faire toutes les manifestations. À chaque fois que le syndicat appelle à descendre dans les rues, moi je viens. Oui, je suis encore motivée et bien motivée. Et tandis que la CGTM marche, d'autres galèrent. Entre fermeture pure et simple des établissements ou pas de service de cantine, le fonctionnement des écoles foyalaises est perturbé. Les parents n'ont d'autre choix que de s'adapter à la situation et récupérer leurs enfants, non sans un léger ras-le-bol. Je suis venue récupérer la plus petite à l'instant et j'ai la plus grande pour toute la journée parce qu'il y a grève. On est obligé de laisser nos activités professionnelles pour venir le chercher. J'ai du travail à faire au bureau, donc j'irai avec lui, donc il aime ça. Il y a des revendications, on comprend, donc maintenant, comme d'habitude, on est pris en otage, donc on est obligé de faire pour nos enfants. Des désagréments nécessaires selon les manifestants afin de contrer la loi travail. Et les grandes vacances ne signifient pas trêve pour autant. Durant cette période, les actions du gouvernement seront particulièrement observées. Il faut être vigilant pendant les vacances, parce qu'ils profitent pendant que les gens partent en vacances pour faire passer les lois. Nous, on est là, en tout cas au niveau de la territoriale, on est là, on sera là. Sans qu'il y aura des manifestations, sans qu'il faut gréver pour retirer cette loi complètement, on sera là. La CGT Martinique reste donc mobilisée contre la loi El Khomri qui devrait être adoptée durant les grandes vacances. Malgré tout, elle se dit prête à remobiliser les troupes dès septembre prochain. Restez avec nous dans quelques instants. Les préparatifs du bûcher de Saint-Jean en Guadeloupe, événement incontournable de la fête patronale de Bémao. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, les élèves de l'école de musique ont eu la visite du groupe Urban Toubadou dans le cadre de la fête de la musique. Reportage à suivre dans quelques instants. Je vous le disais, en Guadeloupe, la ville de Bémao se prépare au traditionnel bûcher de Saint-Jean qui lance les festivités de la fête patronale, un événement incontournable qui fait l'objet d'une préparation minutieuse. Karen Diama. Depuis des décennies, la ville de Bémao célèbre au mois de juin son saint patron. La Saint-Jean, au niveau de la ville, le patron de la ville de Bémao, c'est le Saint-Jean-Baptiste. Et la Saint-Jean a lieu tous les 24 juin. Et donc, c'est le passage de, si vous voulez, en France, d'ailleurs, c'est le passage de l'hiver à l'été. Donc, c'est le solstice d'été. Pour marquer ce passage, mais surtout pour perpétuer une tradition, la ville accueillera donc la population autour de son grand bûcher. Cette action, c'est vraiment fêter le Saint-Patron. C'est tout à fait la tradition sur Bémao. Le bûcher est allumé par Madame le maire. Et la flamme est remise à Madame le maire par un enfant. Et ensuite, il y a toute une animation, comme je vous ai dit, avec Majestica et Ivica autour du bûcher. Et la population est invitée à venir participer comme chaque année. Si vous voulez, c'est la festivité qui annonce vraiment l'ouverture de la fête. Instauré il y a plus d'une centaine d'années, ce bûcher s'inscrit dans le patrimoine historique guadeloupéen. C'est quelque chose qu'on compte pérenniser parce que justement, dans une ville du Pyrénées, leur bûcher de la Saint-Jean sera inscrit à l'UNESCO. Donc nous serons dans cet objectif aussi d'inscrire notre bûcher à l'UNESCO. Une fois ce bûcher consumé, les festivités communales démarreront sous les meilleurs auspices. Un petit mot de sport maintenant avec la réaction de la Ligue de football guyanaise sur la séance de questions au gouvernement de mercredi. Alfred Marie-Jeanne demandait l'intégration des Antilles et de la Guyane à la FIFA. Pour le secrétaire général de la Ligue, pas de surprise, la réponse est non. Écoutez. Il faut savoir que la Ligue de football, en adhérant à la CONCACAF, c'était un premier chemin, puisque l'objectif final, c'est adhérer à la FIFA pour tout simplement émarger, avoir droit à des fonds FIFA. Il faut savoir que tous les pays qui siègent, qui sont FIFA, ont droit à plus d'1 million d'euros par an pour leur développement. Et nous, en fin de compte, c'est ce dont nous avons besoin et pas malheureusement les quelques miettes qu'on veut bien nous donner, les 30 000, 40 000 euros dans le cadre d'un contrat d'objectif que la Fédération française de football veut bien nous concéder. Donc c'est pour ça, en fin de compte, il est intéressant pour la Ligue de Guyane d'adhérer vers la FIFA.
Et dans ses propos, il parle il n'est pas question qu'un jour la Martinique rencontre la France, mais c'est pas du tout ça l'objectif. Nous, c'est pouvoir nous développer, et pour pouvoir nous développer, il nous faut de l'argent, tout simplement. Direction Saint-Laurent du Maroni avant de se quitter, où la fête de la musique joue les prolongations. Le groupe Afro-Jazz Urban Toubadou a rencontré jusqu'à hier soir les élèves de l'école de musique de la commune. Un moment de partage entre ces musiciens confirmés et les artistes en herbe. Reportage. Dans le cadre de la fête de la musique, la mairie de Saint-Laurent du Maroni a invité le groupe Urban Toubadou pour une masterclass à l'école de musique locale. 3 jours durant lesquels les élèves ont pu profiter de l'expérience des musiciens dans les arts des percussions, du saxophone et du chant. Une occasion pour le batteur Jean-Emmanuel Fatna de revoir sa ville natale. Ça fait vraiment super plaisir parce qu'on remarque justement qu'il est sorti de Saint-Laurent et qu'il a fait jusqu'à présent un très beau parcours et il n'a pas fini vu qu'il est toujours jeune et ça nous incite aussi à continuer à faire comme lui. Donc même à progresser, je dirais. On a appris beaucoup de choses et franchement, on a appris aussi leur professionnalisme qui nous a permis justement d'acquérir des méthodes. On a été invité pour une masterclass, l'idée étant d'essayer d'apporter un peu de notre savoir de musiciens professionnels afin qu'on puisse en finalité proposer ce que vous entendez derrière, qui est une restitution du travail qu'on a pu faire avec les élèves. Alors un peu de jour, mais voilà, on est agréablement surpris de voir le niveau des élèves et surtout du travail qu'ils ont pu fournir en si peu de temps. Chez certains, on a pu voir une espèce de petit déclic sur la manière de travailler la musique aussi et ça fait plaisir d'apporter cette expérience et de voir qu'ils ont été très réceptifs à ça. Pendant toute l'année, ils sont avec le professeur, c'est très technique. Donc en fait, avec des échanges, des résidences de groupe, donc ça permet aux enfants de voir des professionnels, des gens qui ont l'habitude de jouer sur scène, d'échanger avec eux et surtout de poser des questions très pertinentes par rapport à la musique, par rapport à comment travailler son instrument, l'intérêt aussi de travailler l'instrument. Donc c'est très enrichissant pour les enfants. Le groupe Urban Toubadou se représentera à l'Iguana à Cayenne ce soir, une occasion de continuer à partager leur ambiance et leur passion pour la musique. Ainsi s'achève votre journal, je vous en rappelle les principaux titres. Prise de parole citoyenne sur l'insécurité hier soir à Cayenne. 250 personnes ont répondu à l'appel de l'association Femmes d'Ibout et ont débattu à bâton rompu avec les représentants de l'État. 30 € de plus à payer pour les candidats au permis de conduire, une nouvelle taxe appliquée depuis le 13 juin dernier dans le cadre de la loi Macron. Les élèves ont exprimé leur incompréhension et leur inquiétude. Et puis la fête de la musique se poursuit à Saint-Laurent du Maroni. Les jeunes de l'école de musique ont reçu cette semaine la visite exclusive d'un groupe d'Afro-Jazz surnommé les Urban Toubadou. Rencontre inspirante pour ces jeunes. Dans quelques instants, ne manquez pas l'information nationale et internationale avec BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, à demain.